Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Eh, j'en ai marre, hein, moi. La journaliste là, en Amérique, comment est-ce qu'elle s'appelle? Connors Owen. Vous la connaissez? Elle n'arrête pas de raconter des bobards sur Dame Brigitte. J'en ai assez, hein, moi. Pas plus tard que la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle a raconté? Ouais, vous avez déjà bien regardé les cheveux de Brigitte? C'est une perruque. Une perruque, ben t'y es, va toi, une perruque. Un postiche, hein, c'est ça? Tant que t'y es, un postiche. Bientôt on dira que Dame Brigitte, c'était la chef du gang. Ben le gang des postiches, hein, faut suivre, hein. Allez, une perruque. Pas plus tard que la semaine dernière, son coiffeur personnel lui a encore envoyé la facture des nombreuses heures qu'elle a passées dans le salon. T'es pas donné d'ailleurs, hein. Et alors, elle a bien le droit, hein, cette dame-là. Déjà que le gamin est obligé de lui foutre des tartes, elle n'en sort pas. Allez, c'est que des fake news, ça. Pas plus tard que la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle a codé? Ouais, vous avez déjà bien regardé les pieds de Brigitte? Et alors? Et alors, dans l'histoire de France, il y a déjà eu des dames avec des grands pieds, hein. Berthe, par exemple. Voilà, Berthe. D'ailleurs, elle portait le nom, Berthe aux grands pieds. Qui était d'ailleurs la femme de Pépin le Bref. Hein, eh bien, à l'époque, il n'y a personne qui a jamais raconté tiens, Berthe, avec tes grands pieds, est-ce que tu ne serais pas un homme tu n'irais pas faire du ski nautique il n'y a jamais personne qui a dit ça. Hein. Et à l'inverse de Berthe aux grands pieds, des hommes politiques avec des petits pieds, il y en a déjà eu. Hein. Mais ça, c'est dû au fait que la nature, elle est diversifiée, voyez-vous. Parfois, la nature, elle est généreuse. Parfois, elle l'est moins. Parfois, elle ne l'est pas du tout. Mais c'est la nature. Des hommes politiques avec des petits pieds. Bon, à l'époque, je n'ai jamais entendu parler qu'on ait dit de M. Nicolas Sarkozy, tiens, Nicolas, est-ce que tu ne nous aurais pas usurpé l'identité de tes cousins, d'éloignés non, personne n'a jamais raconté ça, mais enfin, que l'indignité, que des mensonges, que je vous dis, que des mensonges. Qu'est-ce qu'elle a dit pas plus tard que la semaine dernière? Oui, Jean-Michel Trogneux ne s'est pas présenté au tribunal pour montrer sa carte d'identité. Allez, pas plus tard que la semaine dernière, dans d'un petit cheval, l'ancienne ministre de la transition transit transgenre non genrée, Madame Marlène Chipolata, elle l'a dit lors d'une émission, Jean-Michel Trogneux est décédé. Comment voulez-vous vous rendre à un tribunal pour présenter votre pièce d'identité quand vous êtes décédé entre quatre planches? Faudrait alors aller au tribunal dans un corbillard? Allez, vous voyez bien que c'est que des fake news, hein, ça. Non, il faut arrêter, la Condamnation Owen, elle doit arrêter de raconter des bobards. Hein. Mais ça, c'est uniquement parce qu'elle est jalouse, hein, ça. C'est parce qu'elle est jalouse sur les beaux cheveux tout lisses de Dame Brigitte, hein, parce qu'elle, elle est obligée de se défriser les cheveux tous les matins quand elle fait repasser. Hein. Je suis sûr que tous les matins, Condamnation Owen, quand elle se lève, hein, devant sa glace, elle a une tête ainsi, comme les Jackson 5. Enfin, du moins à leur début, quoi. C'est que de la jalousie, elle raconte crack sur crack. Non, c'est que des fadaises. Moi, je vous le dis, hein, Dame Brigitte, il faut arrêter de raconter toutes ces bêtises sur elle, parce que tôt ou tard, cette femme-là, elle fera de la dépression. Hein, et là, vous serez responsable. Hein. Oui, ben vous n'attendez que ça, hein, c'est d'apprendre qu'au journal de 20 heures, on les retrouvait toutes nues, noyées dans sa baignoire, un rasoir électrique à la main. Hein. Voilà, et ce jour-là, que vous faudra-t-il donc de plus? Une photo d'un paparazzi qui était caché dans la douche? Mais enfin, vous êtes ignoble. Moi, je l'ai toujours aimé, Dame Brigitte. Beaucoup de respect pour elle. Oui, c'est vrai, j'ai craqué, un coup de foot. Et puis bon, quand j'ai appris qu'elle était mariée, ben, qu'est-ce que tu veux, je me suis retiré. Hein. Depuis, je vis reclus et je me consume d'amour pour elle. Quoi. Mais je me suis juré hein, que le jour où j'apprendrai que Dame Brigitte est veuve, qui vous a dit qu'elle partirait en premier? Les Kennedy. Ça a fait une belle veuve, hein? Dame Brigitte, c'est la femme d'un président, hein? Ça peut arriver, hein? Eh bien, ce jour-là, hein, quand j'apprendrai que Dame Brigitte est veuve, je prendrai mon courage à deux mains et j'irai toquer à sa porte pour l'inviter dans un bon restaurant. Un restaurant grec, évidemment, hein? Et je payerai l'addition comme M. Onassis.
Alors je ne dirai pas ça va Jackie, t'es heureuse. Non, je dirais ça va Brigitte, tu n'achèves pas ton assiette, tu n'aimes pas les œufs brouillés à la grecque. Et là, je suis sûr qu'elle se confiera. Ah ben, quand j'en saurai plus, je vous dirai quoi ben, sur ma chaîne YouTube, hein, comment veux-tu que je fasse? Et là, je vous préviens, hein, tous ceux qui n'aiment pas Dame Brigitte, je vous interdis de vous abonner à ma chaîne. Sur ma chaîne, il n'y a que des gens qui aiment Dame Brigitte. Allez, la bonne soirée. Hein.